Cette vidéo va traiter des indications du bilan radiologique des hématuries chez l'adulte. L'hématurie est confirmée à l'ECVU avec un taux d'hématie supérieur ou égal à 10 hématies par millimètre cube ou supérieur ou égal à 10 000 hématies par millilitre. L'hématurie peut être d'étiologie urologique avec des lésions du parenchyme rénal ou de l'arbre urinaire ou néphrologique, témoignant d'un passage des hématies à travers une membrane basale glomérulaire altérée. L'hématurie microscopique se définit sur bandelette urinaire lorsque l'on a un taux supérieur ou égal à 5 hématies par millimètre cube à confirmer par l'ECB. L'hématurie macroscopique correspond quant à elle à du sang dans les urines visible à l'œil nu, ce qui correspond environ à plus de 500 hématies par millimètre cube. Cette diapositive traite des principaux examens complémentaires devant une hématurie. L'hématurie nécessite toujours une enquête étiologique, clinique, biologique et radiologique. Le bilan étiologique recommandé en première intention correspond à une cytologie urinaire, une échographie réno-vésicale et un uroscanner, voire une uro-IRM si contre-indication à l'iode. Quant au bilan étiologique urologique en deuxième intention, on discute au cas par cas. On peut avoir une fibroscopie urétro-vésicale, plus ou moins associée à une urétéroscopie sous anesthésie générale. Une hématurie macroscopique isolée doit toujours faire éliminer une origine urologique avant de s'orienter vers une cause néphrologique. L'uroscanner est l'examen de référence de l'hématurie et comprend 4 temps. Un temps sans injection, pour détecter les calculs et les hyperdensités spontanées, un temps artériel, un temps néphrographique à 90 secondes après injection, et un temps excréteur tardif pour l'exploration des voies urinaires. Cette diapositive présente les principales étiologies des hématuries urologiques chez l'adulte et chez l'enfant. Dans les tumeurs de l'arbre urinaire, on a les tumeurs urothéliales, pour lesquelles les facteurs de risque sont un âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin, le patient tabagique et l'exposition professionnelle. Dans les tumeurs rénales, on peut avoir des tumeurs rénales qui sont malignes ou des angiomyolipomes bénins, à l'origine des hématuries. Dans les infections urinaires, on a les infections urinaires aux germes habituels comme Escherichia coli, mais aussi des étiologies plus rares telles que la tuberculose urinaire ou la bilharziose. Comme autre étiologie, on a la maladie lithiasique urinaire en général. Et dans les autres étiologies d'hématurie urologique, on peut avoir les traumatismes, que ce soit vésical, urétral ou rénal, et des malformations vasculaires rénales. On peut citer également les cystites non infectieuses, l'endométriose vésicale, les hématuries iatrogènes, l'hypertrophie bénigne de prostate, les uropathies malformatives obstructives chez l'enfant et les cervicotrigonites idiopathiques chez le jeune garçon. Les prochaines diapositives montrent quelques exemples d'imagerie. Nous avons ici une coupe scanographique abdominale haute en coupe axiale avec injection de produits de contraste au temps néphrographique. La flèche orange montre une masse rénale droite avec un rehaussement périphérique et un centre nécrotique. Sur cette coupe axiale, nous pouvons voir également l'aorte, qui est ici, le rein gauche, la rate, la queue du pancréas, l'estomac, la vésicule biliaire et le foie. L'histologie de cette masse rénale était
carcinome à cellules claires. L'exemple 2 est un patient de 70 ans, tabagique, qui présente une hématurie macroscopique. Nous avons ici une coupe scanographique pelvienne en coupe axiale avec injection de produits de contraste iodé au temps artériel. Sur cette coupe, nous avons ici, au milieu la vessie, les vésicules séminales en arrière et le rectum en arrière, avec les articulations coxofémorales gauche et droite. La flèche orange montre une masse polypoïde de la paroi vésicale postérieure se rehaussant après injection, ce qui témoigne de sa nature tissulaire. Cette masse correspondait à une tumeur urothéliale de vessie. L'exemple 3 est un patient de 64 ans qui présente une hématurie macroscopique. Ici, nous avons une coupe scanographique pelvienne en coupe axiale avec injection de produits de contraste iodé. Donc la flèche orange montre une lithiase intravésicale qui est non obstructive. Elle est non obstructive car sur le reste du scanner, il n'y avait pas de dilatation des voies urinaires hautes, donc en amont. Cette diapositive montre une coupe scanographique en coupe axiale sans injection de produits de contraste iodé. Les flèches orange montrent deux petites lithiases spontanément hyperdenses et qui sont non obstructives car il n'y a pas de dilatation des tiges calicielles en amont, ici et ici. Nous avons ici une coupe scanographique en coupe axiale d'un uroscanner sans injection et aux différents temps d'injection. La première image ici est sans injection de produit de contraste iodé. Ici on a le temps artériel, ici le temps néphrographique à 90 secondes après injection et enfin nous avons le temps excréteur car on voit le produit de contraste au sein du pilon. Ce patient présentait une hématurie macroscopique totale et son uroscanner montrait donc un caillotage du pilon rénal spontanément dense, ici, sur l'image A, et sous forme d'une lacune au temps excréteur. Donc ici, avec une masse parenchymateuse au temps qui se rehausse au temps artériel et néphrographique. Cette masse correspondait en fait à une tumeur rénale à cellules claires. Nous avons ici une coupe scanographique en coupe axiale et sagittale, donc axiale ici, avec la vessie au centre, les articulations coxofémorales, le rectum en arrière, la vésicule séminale au milieu, et une coupe sagittale avec la paroi abdominale antérieure, le plan pelvien en bas, la vessie et le rectum en arrière. Cet uroscanner au temps excréteur montre des petites lacunes solides au niveau de la paroi postérieure de la vessie et de la paroi antérieure de la vessie et qui sont non mobiles et non déclives, même au changement de position, qui correspondaient à des petites tumeurs de vessie, des tumeurs urothéliales de vessie. Nous avons ici une coupe scanographique de deux patients différents, sur la planche A et la planche B. Nous avons sur les coupes axiales la première planche, donc sans injection de produit de contraste, au temps artériel après injection, et au temps excréteur après injection, car on voit le produit de contraste au sein du pilon et des cavités pyéliques. Les coupes coronales ici du patient B passent par le grand axe du rein droit, on voit ici, et sont au temps artériel et au temps excréteur.
Donc pareil, produit de contraste iodé au sein des calices et du système excréteur, donc pylon et l'urtère droit. Ces coupes montrent donc des lacunes au temps excréteur qui se rehaussent au temps artériel, ici et ici, ce qui montre la caractéristique qui est tissulaire de ces lésions et qui correspondait en fait à des tumeurs urétériales multiples ici et ici. Donc au total, dans le bilan radiologique des hématuries, l'uroscanner est l'examen clé pour le bilan de base et permet d'explorer les compartiments vasculaires, parenchymateux et la voie excrétrice. L'IRM est indiqué en deuxième intention pour compléter le bilan scannographique ou en cas de contre-indication à l'injection de produits de contraste iodé. Merci de votre attention.